Car tu bénis le juste. Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Car tu bénis le juste. Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Car tu bénis le juste. Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ton amour et ta fidélité qui nous ont accompagnés. Père Céleste, merci pour cette journée que nous avons vécue sous ta grâce. Merci pour chaque bénédiction, chaque épreuve surmontée et chaque leçon apprise. Alors que nous nous apprêtons à nous reposer, nous te remettons nos pensées, nos inquiétudes et nos projets. Remplis-nous de ton esprit et accorde-nous un sommeil paisible sous ta protection. Nous nous appuyons sur ta promesse car tu bénis le juste. Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Bien-aimés, toujours nombreux à revenir dans la maison du Seigneur, dans la bergerie de paix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons vous aider, nous allons prier pour vous, nous allons prier ensemble, bien-aimés. Soyez concentrés pour que vous puissiez recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie comme votre sauveur personnel et votre Seigneur. Vous allez donc répéter cette prière après moi, si vous ne l'avez jamais faite, bien sûr. Vous allez donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je te livre ma vie, je te donne ma vie, Seigneur. Prends possession de ma vie, prends le plein contrôle de ma vie. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Seigneur, prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Je reconnais que je suis né dans le péché. Je suis un pécheur et je suis né dans le péché. Et je te prie de me laver par le sang de Jésus. Purifie-moi et donne-moi une nouvelle vie, Seigneur. Je t'en supplie au nom de Jésus. Purifie-moi et donne-moi une nouvelle vie par la puissance de ton Esprit Saint. Car il est écrit qu'en ceux qui l'ont accepté, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais par l'Esprit de Dieu. Je t'accepte comme mon sauveur personnel, comme le Fils de Dieu, comme le Saint de Dieu, comme le sauveur du monde, comme mon sauveur personnel et mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment et merci. Sois heureux d'être parmi les enfants de Dieu, d'être appelé enfant de Dieu, d'être sauvé par le sang de Jésus-Christ et que désormais tu sois sous sa haute protection, sous sa haute grâce, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Alors que nous allons maintenant lire la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, chapitre 12. Appel à avoir plus de courage dans les difficultés. Cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc nous aussi tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus, c'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il y avait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant il est assis à la droite de Dieu. Oui, pensez à Jésus. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Alors ne vous laissez pas vaincre par le découragement. En combattant contre le péché, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort. Vous avez oublié le conseil que Dieu vous donne comme à des fils. Mon fils, quand le Seigneur te corrige, fais attention. Ne te décourage pas. Quand il
il te fait des reproches. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il frappe tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. C'est pour être corrigé que vous souffrez. Dieu vous traite comme ses fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si Dieu ne vous corrige pas comme tous ses enfants, vous êtes des enfants illégitimes. Vous n'êtes pas de vrais fils. Nous avons eu des pères sur cette terre et ils nous ont corrigés et nous les respections. Alors c'est sûr, nous devons obéir davantage à Dieu notre Père pour avoir la vie. Oui, nos pères nous corrigeaient pendant quelques temps selon leur idée à eux, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige. Il veut nous rendre saints comme lui. Sur le moment, une correction ne fait pas plaisir, elle donne de la tristesse, mais plus tard, ceux qui ont été formés de cette façon deviennent justes et trouvent ainsi la paix. Amen. C'est pourquoi redressez vos bras fatigués, rendez plus fort vos genoux tremblants. Faites le bonne piste pour vos pieds, alors celui qui boite ne se tordra pas la cheville, au contraire il guérira. Recommandation et avertissement. Cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaise à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Attention, personne ne doit refuser ce que Dieu fait pour lui. Parmi vous, aucune plante amère ne doit pousser pour troubler la communauté avec son poison. Oh, quel conseil du vieux Paul, parce que lui-même il dit je suis devenu vieux, et ici c'est vraiment les conseils d'un papa. Les conseils d'un papa restent les conseils d'un papa, surtout d'un grand-père. Attention, ne menez pas une vie immorale, respectez les choses saintes, ne faites pas comme Ésaü qui pour un seul repas a vendu son droit de fils aîné. Plus tard, vous le savez, il a voulu recevoir la bénédiction de son père, mais il a été rejeté. Il a essayé en pleurant d'amener son père à changer d'avis, mais il n'a pas réussi. Quand vous vous êtes approché de Dieu, vous n'êtes pas venu vers une montagne qu'on pouvait toucher. Il n'y avait pas de grand feu, pas d'obscurité, pas de nuit, pas d'orage. Vous n'avez entendu ni le son de la trompette, ni le bruit des paroles. Les Israélites qui ont entendu ce bruit ont refusé d'écouter un mot de plus. Ils n'ont pas pu supporter cet ordre. Celui qui touchera la montagne, même si c'est un animal, on le tuera en lui jetant des pierres. Ce qu'on voyait était effrayant. Alors Moïse a dit, je suis effrayé et je tremble. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la ville du Dieu vivant. C'est la Jérusalem du ciel où des millions d'anges sont en fête. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu qui ont leur nom écrit dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu qui juge le monde entier. Vous vous êtes approchés des personnes justes qui sont devenues parfaites. Vous vous êtes approchés de Jésus qui a répandu son sang pour nous rendre purs. Il est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle que Dieu a établie avec nous. Et son sang répandu parle plus fort que celui d'Abel. J'aime beaucoup ce passage, bien-aimé, qui est un passage que j'utilise dans la prière. Oui, le sang de Jésus réclame. Rien ne peut rembourser le sang de Jésus, bien-aimé. Si Jésus-Christ a payé au prix de son sang, sachez que le diable ne pourra plus jamais vous atteindre, parce que pour qu'il vous atteigne, il faut qu'il rembourse le sang de Jésus. Abel avait été tué injustement et son sang criait pour réclamer justice. Le sang de Jésus a coulé, bien-aimé, pour que tu sois racheté, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois mis à part, protégé. Le sang de Jésus aujourd'hui est une muraille de protection, est la barrière qui empêche l'ennemi de t'atteindre, bien-aimé, parce que chaque fois qu'il veut te réclamer, Jésus
Jésus le rappelle le sang qu'il a bu, le sang qu'il a pris injustement à la croix et qu'il ne peut plus reconstituer pour rembourser. Que Dieu vous bénisse abondamment. Verset 25. Attention, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle sur la terre. Moïse a averti les Israélites, mais ils ont refusé de l'écouter. Ils n'ont pas écouté, échappé à la punition. Nous, c'est du ciel que Dieu nous parle. Si nous lui tournons le dos, nous serons punis. C'est sûr, autrefois la voix de Dieu a fait trembler la terre. Aujourd'hui, Dieu nous fait cette promesse encore. Une fois, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots encore une fois annoncent ceci. Les choses créées qui peuvent être bouleversées disparaîtront ainsi. Les choses qui ne peuvent pas être bouleversées continueront à exister. Nous recevons un royaume que personne ne peut faire bouger. Alors remercions Dieu et servons-le d'une façon qui lui plaise, avec confiance et respect. Oui, notre Dieu est un feu qui détruit. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Ce que tu fais pour nous est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Oh, qu'à toi seul, Seigneur, vient la gloire et la puissance pour tous les siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je suis très ravi d'avoir partagé ces moments avec vous. Je suis rempli de joie. La joie du Seigneur déborde, Seigneur. Merci pour ta joie, merci pour ta paix, pour ta guérison. Merci de nous avoir mis à part pour toi, pour te servir, pour t'adorer, pour chercher à te plaire par notre temps que nous te consacrons, par notre vie que nous te consacrons, tout en te demandant encore une fois de plus pardon, Seigneur, pour toutes les fautes que nous et tous les torts que nous causons à nos prochains. Au nom de Jésus, surprends-nous par ta grâce dans le pardon. Apprends-nous encore davantage à pardonner, à être obéissant, à mourir dans le péché, à mourir dans la rébellion, dans la tétutesse, dans le mensonge, dans le vol, dans l'impudicité, à mourir dans ces choses véritablement. Que nous puissions mourir. Guéris-nous aussi, Seigneur. Pense à nous guérir, purifie-nous par le sang de Jésus, purifie nos reins, nos hanches, nos bras, nos pieds, nos mains, nos yeux, nos têtes, nos poumons, nos foies, notre intestin, nos veines. Sanctifie, lave-nous, purifie-nous de tout sang maudit, de tout sang maudit, de tout sang maudit. Purifie-nous, brise, coupe tous les liens sataniques, tous les liens parentaux mauvais qui ne nous apportent pas du bien. Sépare-nous de tout ce qui est mauvais entièrement au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse et que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole